Peut-être tu es là comme ça, rien ne marche de ta vie, tu ne sais pas ce qui se passe, pourtant c'est ta faute. Tu es parti ramasser la malchance dans les fesses d'une femme. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à mes jeunes petits frères. Faites attention, le dehors est gâté. La mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les hommes ne sont plus vraiment des prédateurs, mais des grosses proies. Oui, ce sont les femmes qui chassent dehors. Mais elles ne chassent pas comme nous. Nous chassons le plaisir charnel, mais ces femmes, elles chassent ton énergie spirituelle. Aujourd'hui, tellement le sexe a été banalisé par la société que tu vois un enfant prépubère qui a déjà envie de tremper son biscuit. Et tellement il est rongé par cette envie qu'il est prêt à tout, au point parfois d'aller voir des filles de joie pour se satisfaire. Petit frère, viens écouter la vidéo parce que cela peut sauver ta vie. Moi, je connais plusieurs hommes aujourd'hui pour qui rien ne va. Et quand j'analyse leur vie, je sais exactement que s'ils souffrent comme ils souffrent là, ce n'est pas parce que c'est son tour, c'est parce qu'il a ramassé la poisse dans les fesses d'une femme. C'est tellement réel. Il y a des histoires qui vous feront froid dans le dos, que quand vous allez écouter, vous allez dire qu'on vit vraiment dans ce monde. Arrêtez de prendre le sexe pour une banalité. Je vous assure que avec le sexe seulement, on peut littéralement gâcher votre vie. Et ces femmes qui sont je vais dire ça comment, des prédatrices, généralement sont de très belles femmes. Les femmes que si tu n'es pas assez solide pour résister, tu vas succomber à la tentation. Et la plupart du temps, ce sont des femmes avenantes. Elles n'hésiteront pas à venir te faire du rentre-dedans. Elles n'hésiteront pas parfois à te montrer leur intérêt. Ce sont des femmes très faciles, des femmes généreuses. Le premier soir, tu peux coucher avec elles. Elles te laissent déjà la toucher de façon un peu osée, seulement aux premières interactions. Et toi, naïvement, tu penses qu'en réalité, si elle te laisse faire, c'est parce que tu es trop beau, tu es trop charismatique, parce que tu maîtrises le game. Non, frérot, c'est ton énergie qu'elle est en train de maîtriser. Ces femmes-là, quand tu vas coucher avec elles, toi, tu vois le plaisir, tu vois les grosses fesses, quand tu la mets en debout, tu appuies, tu es content, tu vois les seins, tu deviens bête. C'est bien. Quand tu vas jouir, tu es content, n'est-ce pas? Tu te sens léger. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle a recueilli en toi? Est-ce que tu sais ce qu'elle a substitué en toi? Aujourd'hui, l'Occident essaie de nous faire croire que le sexe, ce n'est qu'un moment de plaisir. Faisons très attention. Le sexe est beaucoup plus que ça. En fait, le sexe, c'est l'une des portes entre les deux mondes. Ça veut dire que lorsque tu fais du sexe avec une femme, tu es en quelque sorte dans une communion spirituelle. Vous êtes entre deux mondes et tout peut se passer parce qu'il y a un échange d'énergie. Et vous ne comprenez toujours pas. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ici en Afrique. Vous connaissez le phénomène Sugar Daddy. Aujourd'hui, ils sont à la mode. Si une fille n'a pas son sugar daddy, alors elle a raté sa vie. Ces sugar daddy-là, la plupart du temps, sont dans des cercles très peu recommandables, où ils font des choses vraiment sales. Et est-ce que vous connaissez là où ils déversent leurs ordures spirituelles? Dans les fesses des femmes que vous partez culbuter. Oui, oui. Toutes ces petites filles-là qui sortent avec les papas, parfois très vilains, simplement parce qu'elles veulent aussi de l'argent facile, sont des bacs à ordures spirituelles pour ces hommes qui font des choses sales. Et quand toi, tu pars entrer dans l'une d'elles, qu'est-ce que tu ressors? Avec de la merde. Imaginons un peu, tu fous ton doigt dans une boîte à merde. Quand tu vas ressortir, qu'est-ce qui va rester sur ton doigt? De la merde et qui va puer. Et parfois, c'est tellement l'odeur risque de rester longtemps. Même si tu laves comment, il va falloir aller au village. Faites attention aux femmes qui sont très belles et qui ont un peu trop la joie de vivre. Ces femmes tellement avenantes qui lorsqu'elles te voient au coin du restaurant, elles n'arrêtent pas de te fixer. Elles viennent te voir, te dire que tu sens bon, que tu es beau. La plupart du temps, c'est toi la proie. Et tu es là, tu te laisses avoir. J'ai déjà entendu des histoires qui m'ont fait froid dans le dos. Mais si vous n'avez pas peur, alors vous êtes déjà foutu. Ayez peur, parce qu'en réalité, tu ne connais pas ce que ton étoile te réserve.
peut-être que tu es voué, tu es destiné à de grandes choses. Mais ceux qui ont les yeux spirituels ont vu cela en toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont des employés spirituels ici dehors? Qu'elles font partie des entreprises et elles sont chargées de collecter les énergies sexuelles. Mais vous êtes toujours là. On vous voit, vous faites un peu de tout, vous faites les partous, vous êtes content, vous faites des orgies. Mais avez-vous une seule idée d'où viennent même ces pratiques? Avez-vous une seule idée de la raison de ces pratiques? Et, les petits frères, vous êtes en train de... En fait, vous êtes en train de vous mettre quelque chose que vous n'allez pas supporter. Le poids là est trop lourd. Parlons par exemple des partous. Les partous qui sont à la mode aujourd'hui, que les jeunes inconscients passent leur temps à faire. C'est un moment de rassemblement d'énergie. Les partous étaient utilisés parfois pour invoquer des... En fait, pour avoir assez d'énergie spirituelle afin d'évoquer des entités malsaines, puissantes sur cette terre. Faites attention. Les orgies, les partous, ce sont des endroits qui sont chargés d'énergie spirituelle, souvent négativement utilisés. Donc, à chaque fois que vous vous retrouvez dans l'une de ces pratiques-là, vous avez ouvert une brèche et quelque chose de là, et quelque chose est sorti de là. Mais puisque vous ne savez pas quoi, la chose là va vous suivre comme c'est vous qui l'avez appelé. Faites vraiment attention. Aujourd'hui, on vend le sexe comme on vendait des donuts. Il y a des sites de sexe, il y a Gédolo, il y a des trucs. On vous dit que le sexe, tout le monde a droit. Ayez peur. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on couche. En réalité, j'ai envie de vous dire que être même fidèle aujourd'hui va vraiment vous épargner, va vraiment vous sauver. Arrêtez de vouloir jouer. Il faut avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. Tu vois une fille belle, jaune, les seins, tout est magnifique sur elle. Elle te fait des avances. Tu es en soirée, tu crois que tu es trop beau. Tu pars coucher avec elle la même nuit. Et disons, et tu sais mais avec quoi tu couches? Les gars, ayez peur. Ne couchez pas avec tout le monde. Mais pour ça, vous devez d'abord apprendre à vous contrôler. Parce que moi qui vous parle, j'ai été dans une époque de ma vie où je n'arrivais pas à me contrôler. Je faisais du sale. Ceux qui me suivent depuis, je l'ai raconté plusieurs fois. Et je regrette vraiment. Parce que j'estime que si je m'étais concentré davantage, c'est que je devais être beaucoup plus loin aujourd'hui. J'ai fait du sale à mon niveau et j'en paye encore le prix jusqu'à présent. Mais toi, je ne veux pas que ça t'arrive. Alors apprends à te contrôler. Comprends que ce n'est pas toutes tes envies qui ont besoin d'être satisfaites. Oui, c'est normal de vouloir coucher avec une femme qui est bonne et nette à ton goût. C'est normal de bander quand tu la vois. Mais c'est toi qui fais le choix de pénétrer ou non. Et choisis toujours la meilleure option. Donne-toi, pose-toi une question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Quels sont les risques? Quand tu seras assez lucide, tu vas voir que plusieurs choses te seront épargnées. Il y a des femmes qui vont entrer dans ta vie pour te détruire sexuellement. Elles vont te détruire avec le sexe. Elles vont te donner ce que tu veux et prendre ce qu'elle veut. Ce sera du gagnant-gagnant, mais sauf que toi, tu ne sauras pas ce qu'elle veut. Et la plupart du temps, quand tu ne sais pas ce qu'une femme veut qu'elle vienne derrière toi, il faut avoir peur. Et c'est toujours celles qui sont avenantes, les femmes faciles là, qui sont tout le temps là en train de te complimenter, te toucher, te dire ouvertement qu'elles ont envie de toi et tout, te draguer littéralement. Moi, j'ai une règle d'or aujourd'hui. Aucune femme, dès que tu m'as déjà dragué, dès que tu m'as fait des avants, que j'ai vu que tu as fait les signes, c'est mort. C'est mort. En tout cas, un bon entendeur s'aligne. Franchement, je ne voudrais pas que l'un de mes abonnés se retrouve dans une situation perdue d'avance parce qu'il a eu une queue un peu trop baladeuse. Les gars, contrôlez-vous. OK? C'est le message que je voulais passer aujourd'hui parce que c'est ce que je vois autour de moi dans la société. Franchement, moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur pour moi et pour les petits frères qui sont en train d'arriver. Surtout qu'ils sont naïfs et un peu trop chauds. Les gars, faites attention à vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si toi,
tu as un problème personnel et que tu aimerais m'en parler, je t'invite vivement à rejoindre la communauté Viry School. C'est un groupe sur WhatsApp. Le paiement se fait une seule fois pour un accès à vie. Je mettrai le lien dans la description. Like la vidéo si tu veux. Si tu ne veux pas, je m'en fous. Commente, partage, fais ce que tu veux. Mais j'espère que le message quand même est passé. Allez, peace out. Être viril ou mourir en essayant, frérot, c'est le seul but.